Alors beaucoup de personnes viennent me voir en me disant, j'ai tout essayé. La thérapie, les lectures, les podcasts, la méditation, plein de choses, mais je me sens toujours bloquée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles comprennent justement tout ce qui se passe pour elles, mais elles n'arrivent pas à se sentir mieux. J'ai envie de dire, c'est normal, parce que comprendre ne suffit pas. Je pense que je te le dis suffisamment ici. Tant que ton système nerveux, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tant que ton système nerveux reste en alerte, c'est-à-dire dans les réflexions, tant que ton corps garde en mémoire aussi tout ce qui est tension, les peurs, les blessures aussi du passé, tu peux avoir toute la conscience du monde, tu vas rester toujours coincé dans le même schéma. Et c'est à partir en fait de ce constat que j'ai créé d'une certaine façon ma propre approche, mon approche de libération intérieure. Alors c'est pas une méthode miracle comme on peut l'entendre, je ne promets rien de miraculeux et je le dis suffisamment. En fait c'est vraiment une démarche qui est thérapeutique, qui est ancrée dans le corps. Un processus qui va te permettre de retrouver la paix, la stabilité et la confiance en soi. Et je vais ajouter ce qui est primordial à comprendre, c'est de façon durable. Donc dans cet épisode, un épisode un peu particulier où vraiment je vais te parler de ma vision, te partager ma vision de la thérapie, de l'accompagnement et surtout je vais te partager les 3 piliers en fait fondamentaux sur lesquels repose selon moi toute transformation émotionnelle. Alors le premier pilier selon moi c'est réguler. Donc on entend beaucoup parler aujourd'hui de réguler son système nerveux. Je pense que tu l'as entendu, si tu m'écoutes aujourd'hui en plus, moi-même j'en parle beaucoup. Et je vais revenir en fait sur cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait, réguler son système nerveux? Le système nerveux, c'est ce qui gère en fait tout ton état intérieur. Donc, ta respiration, ton rythme cardiaque, ton sommeil, ton niveau de vigilance, ton énergie. C'est lui qui fait la différence entre un corps qui est calme et un corps qui est en alerte. Et quand tu vis un stress, qu'il soit aussi bien physique, émotionnel, mental, bref, un stress, ton système nerveux, en fait, il va activer une réponse automatique. En fait, voilà, c'est lui qui va gérer ça. Donc, la réponse, souvent, ça va être, face à un stress, c'est ton cœur qui va s'accélérer, ton souffle qui va devenir plus court, tes muscles qui vont se tendre. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, le mode survie. Ça, je pense que tu l'as déjà entendu aussi. C'est un mode qui est pas mauvais en soi, hein, parce que c'est vrai qu'on parle toujours, ouais, t'es en mode survie. C'est un mode qui se met en action, c'est une compétence, comme j'aime le dire, pour te protéger. Donc ce mode n'est pas mauvais en soi, il te protège. Le problème, c'est quand ton corps, lui, ne sait plus redescendre après. C'est quand il va rester bloqué dans cette alerte permanente. Et en fait, c'est ce qui crée à long terme de l'anxiété, des ruminations, des insomnies, une hypersensibilité au stress aussi. Et aussi, on peut même aller jusqu'à des douleurs physiques. Donc tu peux avoir l'impression d'être épuisé sans raison, ou même vivre sur les nerfs, d'avoir ce sentiment d'être toujours énervé en fait, tout simplement parce que ton système nerveux n'a plus la souplesse nécessaire pour alterner entre tension et détente. J'aime bien parler en fait de souplesse, parce que la régulation du système nerveux, c'est ce travail de souplesse intérieure, c'est apprendre à ton corps en fait à naviguer entre différents états. Donc à pouvoir s'activer quand c'est nécessaire, donc voilà, il y a une alerte, il y a un danger, je vais pouvoir m'activer, et à retrouver le calme quand le danger est passé. Et même en thérapie, en fait, c'est ce qu'on appelle la résilience physiologique. C'est cette capacité à revenir à un état d'équilibre après une montée émotionnelle. Et cette régulation, elle passe toujours par le corps, jamais par le mental, parce que le mental n'a pas accès en fait à ces mécanismes automatiques. Donc ça va être par le souffle, le mouvement, le contact avec le sol, la présence en fait à tes sensations, que tu vas rééduquer ton système nerveux à se sentir en sécurité. Et quand ton système nerveux est souple, c'est là que tu vas pouvoir ressentir tes émotions sans te laisser submerger. Parce que la peur en fait va plus te paralyser, la colère elle va plus t'exploser à la figure, et tu te déconnectes plus de toi en fait dès qu'il y a du stress. Et c'est cette base en fait, c'est ce qui va marquer en fait ta sécurité intérieure. C'est la base pour moi. C'est ce qui va permettre de faire un vrai travail émotionnel. Parce que tant que ton corps en fait ne se sent pas en sécurité, il peut rien libérer. Il ne peut pas libérer ce qui retient. C'est impossible. Donc réguler, c'est le point de départ de tout. Vraiment, mes mots sont pas assez forts pour le dire. C'est ce qui va te permettre de sortir en fait du pilotage automatique, de calmer le mental. Et tout ça sans effort en fait, sans essayer de contrôler, de maîtriser. Et de redonner aussi à ton corps la capacité de te ramener au calme. Alors j'en arrive à la deuxième étape.
Parce qu'une fois que le système nerveux est stabilisé, qu'il a retrouvé une forme de souplesse, qu'il a retrouvé un minimum de sécurité, on peut commencer du coup à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est là que commence vraiment le travail de libération émotionnelle. Pour rappel, une émotion, c'est une réaction qui est physiologique. C'est le corps qui va produire de l'énergie pour te permettre d'agir. Donc, il y a plusieurs actions possibles. Fuir, te défendre, pleurer, poser une limite, demander de l'aide aussi. Autrement dit, une émotion demande une action. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça, pour comprendre le processus de libération émotionnelle. Le problème, c'est que dans la plupart des situations, cette action, en fait, n'a pas pu avoir lieu. Par exemple, quand tu étais enfant, tu n'as peut-être pas eu le droit d'exprimer ta colère, ta peur, ta tristesse. Donc tu as appris, de façon très inconsciente et même consciente par moment, à les retenir, à te couper de ton corps et surtout à faire avec, en fait. Et à chaque fois qu'une émotion, en fait, n'a pas pu aller au bout de son cycle, elle laisse une trace. Elle reste active dans ton système nerveux, sous forme de tension, de blocage ou de schéma récurrent. Donc c'est là que je vais t'expliquer ce que signifie libérer. Je pense que tu as déjà commencé à comprendre. Libérer, ce n'est pas vider tes émotions, ni te défouler, parce que c'est vrai que souvent j'entends ça. C'est permettre en fait à ce processus naturel de se terminer. Autrement dit, pour encore mieux comprendre, c'est laisser ton corps finaliser une réaction qui était restée en suspens. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre le processus de libération émotionnelle. Et donc dans ma pratique, moi j'utilise principalement la respiration, donc, moi, que j'appelle une respiration thérapeutique, et aussi la conscience corporelle, pour justement terminer ce cycle de l'émotion. Donc la respiration, elle va agir directement sur le système nerveux, ça permet de rétablir le mouvement interne et d'ouvrir des zones de blocage en fait. La conscience corporelle, donc revenir à sa présence, à ses ressentis, ses sensations, elle va t'aider à percevoir ce que ton corps en fait te montre, là où ça serre, où ça chauffe, où ça coupe. Et c'est à partir de ces signaux en fait qu'on va pouvoir travailler. Et ce processus ne passe pas par le mental. Tu n'as pas besoin d'analyser pourquoi tu ressens une émotion. En fait, ça c'est vrai que c'est difficile à l'entendre comme ça, mais c'est la réalité. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu ressens telle émotion, ni de chercher en fait une explication rationnelle. Ce qui compte en fait, c'est d'apprendre à rester présent à ce que tu ressens, sans le juger ni le fuir. Bien sûr, c'est important aussi de comprendre un peu notre mécanisme et de comprendre les émotions. Mais je veux dire, quand on a besoin de libérer quelque chose, on n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe, c'est juste rester avec ce qui est présent physiquement. Et souvent d'ailleurs, c'est suite à cette présence, qu'on affûte au fur et à mesure, qu'on va avoir des prises de conscience. C'est dans ces moments-là que les prises de conscience arrivent. Pas parce que tu cherches à comprendre, mais parce que le corps en fait relâche une information. Tu comprends pourquoi tu réagis toujours de la même façon, pourquoi certaines situations déclenchent en toi la même émotion, toujours disproportionnée en général. Et ce n'est pas de la logique en fait, c'est un mécanisme de survie qui se répète. Et tu le comprends, t'en prends conscience dès lors que tu fais ce travail corporel. Donc libérer, c'est donc rétablir, pour moi, c'est vraiment ma vision que je te partage ici, c'est rétablir une communication en fait entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que ton corps a gardé en mémoire. Donc c'est un travail d'intégration et surtout pas, alors c'est vrai que le mot est grand, mais c'est un peu ça que j'entends souvent, d'évacuation. On n'évacue rien en fait. Tu ne chasses pas une émotion. Tu la laisses se dérouler jusqu'à ce qu'elle se termine naturellement. Et c'est vraiment là que le début d'un vrai changement est possible. Parce que quand tu arrêtes de lutter contre tes émotions, voilà, tout change. Parce que tu vas apprendre aussi à les utiliser. En fait, tu n'es plus en lutte. Tu vas les prendre comme des alliés, à les utiliser comme des signaux d'ajustement. C'est plus des ennemis en fait à faire taire, parce que souvent c'est ça, je ressens, je bloque, parce que ça me fait peur, parce que je sais pas ce que c'est. Non, au contraire, ce qu'on veut, c'est que ça soit nos amis, nos alliés, puisque c'est des messages internes, c'est nos messages qu'on va utiliser pour nous, pour mieux affronter la vie, pour mieux avancer et pour mieux se comprendre. Donc après la régulation du système nerveux, donc réguler après avoir libéré nos émotions, le troisième pilier, ça va être intégrer. Là aussi, je vais t'expliquer un peu ce que c'est l'intégration, pour que tu saisisses un peu le processus. C'est une étape d'ailleurs que beaucoup oublient, alors qu'elle fait vraiment toute la différence. Sans cette étape, on n'est pas allé au bout du processus. Parce que libérer une émotion, c'est une chose, c'est très bien.
Mais intégrer, c'est ce qui va te permettre, en fait, c'est ce qui permet le changement qui dure dans le temps. C'est vraiment ça qui va marquer cette action durable, ce que je t'ai dit au départ. Donc quand tu fais un travail émotionnel ou corporel, ton système, et tout ton système, alors ton système nerveux bien sûr, mais même ton corps, va se réorganiser. Donc tu vas modifier des habitudes internes, hein, donc tous les schémas. Donc ça va être aussi bien ta respiration va changer, et tu vas avoir une plus grande capacité respiratoire. Voilà, tu vas avoir plus d'espace de respiration, de réaction, tes réactions vont changer, modifier, de perception, avoir un autre regard, un regard nouveau sur le monde, sur toi, ta relation à toi-même, tes relations autour de toi. Et si tu ne consolides pas, en fait, consolides pas ces nouveaux repères, bah ton corps, il va finir souvent par revenir à ses anciens automatismes. Et vraiment, j'insiste sur cette partie-là parce que je le vois souvent, que certaines personnes arrêtent. Voilà, dès qu'elles ont libéré quelque chose, elles pensent que le taf a été fait. Je suis désolée de vous dire non. En fait, il y a encore une étape qui est encore plus importante que la libération, j'ai envie de dire. En fait, l'intégration, c'est ce moment en fait où tu vas stabiliser tous ces niveaux circuits créés par le travail donc de régulation et de libération. Et sur le plan même neurophysiologique, on parle de neuroplasticité. C'est ton cerveau et ton système nerveux en fait apprennent à fonctionner autrement. Mais pour que ces nouveaux schémas deviennent naturels, il faut les entretenir. Et c'est ça qui est important. Donc concrètement, ça veut dire quoi intégrer? Ça veut dire prendre le temps de ralentir pour observer comment ton corps réagit maintenant. C'est toute la conscience en fait que tu vas mettre sur ta vie après avoir libéré. Donc c'est aussi identifier les nouvelles sensations, que ça soit de calme, d'espace intérieur, ça c'est hyper important aussi, de prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça va être ancrer des routines, alors des routines, des choses simples, hein, qui vont soutenir aussi ton équilibre. Ça peut être tout ce qui te fait du bien et qui entretient en fait tout ce travail, donc la respiration, le mouvement, des moments de recentrage. Et surtout, ça va apprendre, c'est cette partie où tu vas devoir apprendre à ne pas repartir dans une forme de lutte ou de contrôle dès que ta vie va te challenger. Donc avec ça, tu comprends que intégrer, c'est aussi reconnaître ce qui a changé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent toujours à travailler sur elles sans jamais voir ce qui s'est transformé. Mais la stabilité émotionnelle, c'est ça qu'il faut comprendre, vient aussi de cette reconnaissance. C'est se rendre compte qu'on réagit différemment, qu'on respire autrement, qu'on récupère plus vite aussi. Et sur le plan psychologique, cette phase, elle est essentielle. Elle permet de passer de la dépendance, être dépendant de la méthode, même du thérapeute, du contexte, pour retrouver cette autonomie en fait, cette autonomie émotionnelle. Tu vas apprendre à devenir ton propre repère de sécurité. Et c'est ce qui fait en fait que tu n'as plus besoin de tenir bon en permanence. C'est dans cette partie-là en fait où on se rend compte qu'il y a des choses qui deviennent automatiques, mais dans un cercle vertueux. Voilà, ton système nerveux sait revenir à l'équilibre par lui-même. Même si tu connais des moments intenses, voilà, ça va pas durer, ça va pas te déstabiliser au point de te faire tomber. Ton corps, en fait, il va devenir ton point d'ancrage. Et c'est ce qu'on recherche dans tout processus thérapeutique sérieux. C'est pas seulement aller mieux sur le moment, mais reconstruire en fait une stabilité intérieure durable. Alors je tiens à insister quand même sur le fait que ces trois piliers, les trois piliers que je te propose, et en plus je te les partage, alors c'est ma vision, et ces piliers reposent sur ma méthode, mais bien évidemment, si je te les partage, c'est aussi pour que tu puisses peut-être les saisir pour toi et en faire quelque chose pour ton propre processus. Et ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que ces trois piliers, ils sont pas des étapes séparées en fait, hein. C'est vraiment trois piliers qui forment un seul et même processus, donc réguler, libérer, intégrer, et c'est justement leur enchaînement qui crée une transformation réelle et durable. Il n'y a pas de... Par moment, voilà, on va réguler, mais on va commencer à libérer, même si on n'a pas totalement régulé, et ça se chevauche aussi, hein. C'est vraiment des piliers, c'est pas des étapes, c'est des piliers qui font partie d'étapes à traverser, mais elles se chevauchent par moment. Et quand tu régules ton système nerveux, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, je te fais un petit remix pour que tu comprennes vraiment ce qui se joue dans ces trois piliers. C'est que quand tu régules ton système nerveux, en fait, tu redonnes à ton corps un sentiment de sécurité. Ce sentiment est indispensable pour aller toucher les émotions les plus profondes. Si ton système nerveux reste en alerte, tu peux pas libérer. Ça, je te l'ai dit, ton corps, il va se protéger, se contracter, même se déconnecter, il va se couper. Ensuite, quand tu vas libérer tes émotions, toutes les émotions refoulées, tu vas décharger de l'énergie
accumulés parfois depuis des années. Donc tu vas permettre à ton corps aussi de terminer donc ces cycles de stress restés inachevés. Et c'est ce qui explique qu'après une séance d'ailleurs, certaines personnes se sentent plus légères. C'est vrai que même pour les personnes qui viennent à mes ateliers, elles ont ce sentiment de légèreté, de clarté, même de ne plus être fatiguées en fait. Donc ça c'est le système nerveux en fait qui se réajuste. C'est ça aussi, hein, la libération émotionnelle permet aussi de créer plus d'espace. Et sans l'étape d'intégration, comme je l'ai dit, tout ça va rester temporaire. Donc, parce que ton corps, ton mental, ton système nerveux, tout ça ont besoin de répétition pour consolider ces nouveaux équilibres. Donc c'est après toute cette rééducation, hein, je mets des guillemets sur ça, il faut laisser le temps en fait au système nerveux d'apprendre à fonctionner autrement. Donc ces 3 étapes, elles fonctionnent pour moi comme un cycle de transformation. Réguler pour créer la sécurité, libérer pour établir le mouvement et intégrer pour consolider le changement. Et c'est ce cycle qu'on répète à différents niveaux tout au long d'un accompagnement. C'est aussi ce qui distingue d'ailleurs une approche émotionnelle superficielle, quoi, voilà, quelque chose qui va marcher sur le temps, qui va nous soulager, d'un travail thérapeutique un peu plus profond. Parce qu'ici, on ne cherche pas, encore une fois, à se débarrasser de ce qu'on ressent. Vraiment, je me bats contre cette idée. Mais plutôt à comprendre, transformer, stabiliser ce qui se joue à l'intérieur du corps. Je le dis toujours, en fait, on ne se débarrasse de rien. On apprend à vivre avec, on apprend à en faire quelque chose. Donc voilà, j'ai envie de vraiment gommer cette idée que libérer ses émotions, c'est se débarrasser, parce que c'est vraiment pas ça. Et quand tu travailles, encore une fois, uniquement avec la tête, le mental, bah tu peux comprendre des schémas, et c'est très bien. Mais ils vont revenir dès qu'une émotion forte va se présenter, si le travail n'est pas fait. Quand tu travailles aussi uniquement avec le corps, parce que ça se joue aussi là, tu peux relâcher les tensions, mais sans intégrer le sens derrière. Tu vois, donc l'importance de réunir les deux, le corps et la conscience. C'est là en fait que les choses changent durablement. Donc ces 3 piliers sont une base solide que tu peux appliquer à toute forme de déséquilibre émotionnel, que ce soit les ruminations, l'anxiété, surcharge mentale, les douleurs chroniques aussi, les blessures du passé, bien sûr, hein, tout ce qui est trauma. Donc c'est une méthode qui est vraiment globale, et surtout elle est cohérente. Elle respecte le rythme de ton corps, la réalité aussi du psychisme humain, et la complexité de nos émotions humaines. Donc c'est cette approche en fait que, comme je te l'ai dit, moi c'est ma méthode que je transmets en fait dans Libération Intérieure, c'est mon accompagnement de 6 mois qui te permet de sortir du chaos émotionnel pour retrouver une paix qui tient dans le temps. En tout cas, tu connais les 3 étapes. Voilà, réguler, libérer, intégrer. Ces 3 étapes qui sont simples dans l'absolu, mais hyper puissantes pour reprendre le contrôle sur ton monde intérieur. Donc 3 compétences dont tu peux te saisir vraiment, que tu peux apprendre, pratiquer, approfondir pour vraiment créer une stabilité émotionnelle durable. Voilà, je te donne tout pour que tu puisses peut-être cheminer par toi-même. Et en tout cas, si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être soutenu, c'est ce processus en fait que j'utilise dans mon accompagnement, comme je te l'ai dit. Donc c'est un accompagnement de 6 mois qui est en profondeur, qui va vraiment te permettre de réguler ton système nerveux, de libérer ce que ton corps retient et installer un vrai équilibre entre ton corps, ton mental, tes émotions. C'est un travail qui est exigeant, je te le cache pas, mais profondément transformateur. En tout cas, si tu sens que tu as besoin d'être aidé, soutenu, et que c'est le moment surtout pour toi, pour retrouver cette paix, une paix qui tient dans le temps, je te mets toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Voilà, pour prendre peut-être ton appel avec moi, si tu as envie qu'on en discute, qu'on partage un peu ton histoire, ta problématique, n'hésite pas, prends ton appel, on en discute. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. J'espère sincèrement qu'il a pu t'apprendre des choses que tu vas pouvoir aussi mettre en place par toi-même. En tout cas, moi, c'était un plaisir de te partager aussi ma vision. C'est important pour moi aussi de vous partager comment je vois l'accompagnement, comment je traite les émotions, comment je vous accompagne et je vous emmène avec vos émotions pour les traverser et surtout pour reconnecter à cette paix intérieure durable. Merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.